Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, ça va être quelque chose d'assez spécial. Comme vous le savez, de temps en temps, on a besoin un peu de se ressourcer, de réfléchir un peu sur la vie et sur les moments qu'on traverse qui sont parfois un peu difficiles. Et on se dit pourquoi pas, eh bien, de bosser un peu son développement personnel. Et c'est ainsi que j'ai décidé de débuter dans le domaine de la méditation. Et je souhaite justement vous en parler maintenant. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, Serge Tocard, il est rentré dans une secte, il est devenu fou. Non, je vous rassure, c'est pas du tout ça. Il y a des moments dans la vie où on se sent pas bien, où on se pose des questions, et il est bon de temps en temps de lâcher prise. Et alors lâcher prise, il y a différentes façons, il y a le sport, il y a différentes manières, mais la méditation en est une. Et il existe plusieurs sortes de méditation, et la méditation que je pratique et que je vous recommande, c'est la méditation de pleine conscience. Alors vous allez me dire, c'est quoi la méditation de pleine conscience? Je me balade ici à la campagne, c'est pas souvent que je vais là, c'est sympa. Bref, alors c'est quoi la méditation de pleine conscience? Eh bien, c'est un moment, alors ça peut durer 5, 10, 15 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe. En tout cas, c'est un moment que vous allez consacrer seulement à vous-même. C'est-à-dire que vous allez penser uniquement à vous-même, à votre corps, à votre respiration. C'est ça, la méditation de pleine conscience. Vous allez avoir la pleine conscience de vous-même pendant 5, 10, 15 minutes, plus ou moins, peu importe. Et vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, pendant 10-15 minutes, vous allez seulement penser à vous-même. Ça va être une sorte d'introspection. Et paradoxalement, à force de faire ça, non seulement vous allez vous sentir mieux, mais vous allez également être plus ouvert. Tiens, il y a les chiens. Il y a les chiens qui m'attaquent. C'est hallucinant. Il y a même un chien qui m'attaque. Ah là, hallucinant, j'ai dû arrêter la vidéo car je me faisais littéralement attaquer par 2-3 chiens. Visiblement, les chiens trouvent bizarre qu'on parle à une caméra comme ça. Donc je sais pas. Bref. Donc, où j'en étais? Oui, je parlais donc évidemment de la méditation de pleine conscience. Et voilà, c'est donc une sorte de repli sur soi. Pendant quelques minutes, on pense à soi, on pense à son corps, à la respiration. On est vraiment en pleine conscience de soi, tout simplement. Et c'est ainsi qu'on s'ouvre, non seulement aux autres, mais au monde. Et bien évidemment, dans ces cas-là, on se sent mieux. Donc c'est ça pour moi, la méditation de pleine conscience. Alors il existe des tas d'ouvrages qui vont vous enseigner cette application. Il y a des clubs. Et donc je vais vous recommander quelques livres et également des applications qui vont vous aider à débuter dans cette discipline que je pratique maintenant depuis 2 ans, quasi quotidiennement, et qui m'aide beaucoup au moment des passages difficiles de la vie, comme les autres également. Alors pour débuter dans le domaine de la méditation, il existe plusieurs méthodes, hein. Il y a des clubs, des associations, mais là, moi, là où je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser, de lire des livres, et notamment d'écouter des livres audio. Alors vous allez me dire, pourquoi des livres audio? Je trouve que dans le domaine de la pleine conscience, c'est plus facile d'apprendre et de progresser en écoutant quelqu'un qui vous parle via un livre audio que de lire un livre qui fait 200-300 pages, c'est plutôt rébarbatif. En plus, vous allez devoir y revenir régulièrement parce que vous n'allez pas tout retenir. C'est plus simple via un livre audio que via un livre écrit sur du papier. Alors, le livre audio que je vous conseille en priorité, c'est le plus simple livre audio que je connaisse dans le domaine de la méditation.
c'est le plus simple d'accès. C'est Pratique de la méditation de Fabrice Midal. Et c'est un livre très court, hein, qui dure qu'une heure, et il est vraiment très simple d'accès. Pendant une heure, donc, l'auteur va tenter de vous expliquer et très simplement vous expliquer comment être à l'écoute des sensations de votre corps, de vos respirations, de votre entourage. Et je pense que c'est le livre audio le plus simple pour débuter la méditation. Je vous le recommande chaudement. Second livre que je vous conseille, c'est Méditation de pleine conscience de Tara Brach. Alors là, on est un cran au-dessus dans la difficulté, on va dire. Ça reprend les concepts du précédent livre, mais ça les développe. Et donc là, dans ce livre-là, vous allez apprendre comment méditer pour tenter d'atténuer la douleur, vos peurs, vos phobies et d'autres phobies de la vie. Donc c'est un livre qui va un cran au-dessus, il est un petit peu plus compliqué, mais il est également très intéressant. Je vous le recommande après avoir écouté le précédent livre. Dernier livre que je souhaite vous conseiller, on le retrouve d'ailleurs en même temps sur papier et en audio, c'est L'art de la méditation de Matthieu Ricard. Alors lui, c'est le sommet, ça parle vraiment de tous les concepts de méditation, pas seulement les méditations de pleine conscience, ça va même au-delà, il y a toute forme de méditation. C'est un livre très sérieux puisque l'auteur a rencontré le Dalai Lama. C'est vraiment, on va dire, c'est un livre, alors pour moi, je pense que c'est plutôt pour les gens confirmés, les gens qui méditent déjà et qui souhaitent approfondir. Comme moi, je ne fais jamais comme tout le monde. Moi, j'ai appris la méditation via ce livre. J'étais très très motivé, mais je dois avouer que je pense pour la grande majorité des personnes, ils vont lâcher l'affaire, ils ne vont pas l'écouter en entier. C'est assez complexe, mais c'est passionnant. Et c'est sans nul doute le meilleur ouvrage que je suis en train de vous présenter. On est vraiment à un cran là très au-dessus. C'est vraiment un grand livre, c'est un livre de référence dans le domaine de la méditation. Mais je ne suis pas certain qu'il faut débuter la méditation via ce livre. Je pense que les précédents sont plus simples. Mais à lire absolument, hein. L'art de la méditation, un très grand livre, une vraie référence dans ce domaine. Alors comme vous savez, probablement, je suis aussi geek, donc heureusement j'utilise également des produits high-tech, j'utilise mon smartphone, ma tablette, pour m'aider dans ce domaine de la méditation. Et il existe d'innombrables applications dans le domaine de la méditation. Il y en a plein, et je vous en ai choisi deux, pour moi les meilleurs et de loin. Tout d'abord une application française qui s'appelle Petit Bambou. Alors Petit Bambou, c'est une application qui va vous apprendre d'abord à débuter dans le domaine de la méditation. Il y a 5-6 séances gratuites qui vont vous faire débuter dans ce domaine-là. Très simple d'accès, très efficace, vraiment très bien. Après, par la suite, on va vous proposer des séances payantes qui est sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que par mois, je ne sais plus combien vous devez payer, je crois que c'est 4-5 euros ou 5-6 euros par mois. Et vous allez avoir des séances qui vont vous permettre de prolonger votre connaissance dans ce domaine-là. Alors, c'est fait par des gens très sérieux, hein, c'est pas du tout une arnaque. On peut considérer que ce sont des vrais cours qu'on vous donne. Et je pense que 4, 5, 6 euros par mois, c'est pas volé, vu la qualité des cours et vu la qualité de l'application. Je vous recommande vraiment Petit Bambou, c'est la meilleure application française dans ce domaine-là. Et j'apprécie vraiment cette application. N'hésitez pas à la télécharger. On arrive enfin, ouf, de soulagement, vous allez me dire, à ma dernière recommandation. Ma dernière application, c'est Insight Timer. C'est donc une application anglaise et on peut la considérer comme une sorte de réseau social de la méditation, le Facebook de la méditation. C'est-à-dire qu'en permanence, quotidiennement, des personnes y sont connectées et vous pouvez discuter avec ces personnes-là par rapport au sujet de la méditation. Vous pouvez demander des conseils. Il y a également des cours. Mais moi, je l'utilise surtout pour deux choses. D'abord, il y a un timer. Vous allez me dire, c'est quoi ça ? Pour méditer, vous avez besoin d'être chronométré. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir et vous allez vous dire, je vais méditer pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Vous n'allez pas tout le temps regarder votre montre. C'est pas bon. Ça veut dire que vous déconcentrez. Donc vous avez besoin d'un timer qui va vous indiquer au bout de 5, 10, 15 minutes
que la méditation est terminée. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, votre smartphone a cette fonctionnalité-là de toute façon. Le problème c'est il y a des alarmes. Les alarmes sont tout à fait horribles, hein, les alarmes des smartphones. Et je trouve ça plus sympa d'entendre cette fameuse cloche tibétaine, ou alors je ne sais pas si c'est tibétain, en tout cas asiatique, qui va vous dire votre méditation est terminée, qu'entendre les fameuses alarmes de votre smartphone qui sont horribles. Je préfère largement entendre ça. Ah, j'adore ça. Quel bonheur. Ok. Et il y a également dans cette application justement des sons. Alors, quelques sons musicaux, mais parfois des sons d'ambiance qui vont vous permettre justement d'être dans l'ambiance et éventuellement un peu plus, vous allez un peu plus facilement vous concentrer via le son qui va émettre cette application que si vous êtes dans votre chambre et sans son, vous entendez que le bruit, je ne sais pas, du radiateur ou de l'eau qui coule, ça va vous déconcentrer, ça va peut-être même vous énerver. Et grâce au son proposé dans cette application, peut-être que ça peut vous aider ou vous énerver. Excusez-moi. J'adore. Voilà, cette petite introduction à la méditation s'arrête là. J'espère que vous l'avez trouvé utile, sympa. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour que plus de gens puissent la voir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Là, comme vous le voyez, je suis assis justement pour méditer. Donc je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!